Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto et aujourd'hui on va parler du personnage de Naruto. Va-t-il revenir dans la seconde partie? Et s'il revient, peut-il mourir comme cela l'a été sous-entendu dans la première partie du manga Boruto lors de la scène du combat entre Boruto et Kawaki se situant après l'ellipse. Déjà, commençons par parler du développement de Naruto dans la première partie de l'histoire de Boruto. Est-ce que c'était un développement intéressant et cohérent? Alors bien entendu, le personnage de Naruto faisant partie de l'ancienne génération et les nouvelles aventures étant axées sur Boruto, étant le personnage principal de son œuvre, il était logique qu'il soit nerfé au niveau de sa puissance, qu'on ne retrouve pas le Naruto qu'on a connu à la fin de Naruto Shippuden ou encore le Naruto du film The Last. Il était évident que le Naruto qu'on allait retrouver au début du manga Boruto était plus faible que cette époque-là et ça avait été justifié par Naruto Sasuke sur le fait que les années étaient passées, que même s'ils ont pris en expérience, ils ont quand même vieilli. Et en plus de ça, Naruto, lui, Sasuke stipule qu'il est resté derrière un bureau pendant des années et qu'il est un petit peu rouillé au niveau de sa puissance. Kurama le dit même à Naruto. Donc on est déjà sur un nerf pour Naruto, un nerf logique quand on prend en compte tous les éléments que j'ai cités, que ce soit au niveau de l'histoire ou tout simplement au niveau scénaristique pour mettre en avant Boruto. On ne peut pas mettre en avant Naruto, sinon on délaisse Boruto. Il faut faire des choix. Malgré tout, Kishimoto a réussi à mettre en avant les deux personnages en essayant de mettre de plus en plus Boruto. Il y a eu un véritable passage de flambeau de Naruto à Boruto dans la première partie. Souvenez-vous, au début de l'œuvre, il y avait un conflit entre Naruto et Boruto. Boruto reprochait à son père d'être très peu présent pour sa famille et pour son entourage, sans prendre en compte les responsabilités de Hokage qu'avait Naruto. Naruto, lui, reprochait à Boruto ses caprices. C'est l'arc Momoshiki qui va faire que les deux vont finir par se comprendre. Ensuite, on va avoir le droit au personnage de Kawaki, et lui aussi va être mis en avant grâce à Naruto. C'est d'ailleurs à cause de sa relation vis-à-vis de Naruto que Kawaki va commencer à vriller. Et les actions qui vont suivre à la fin de la partie 1 sont en partie dues à la relation qu'il pouvait y avoir entre Naruto et Kawaki. Naruto qui veut apporter de la bienveillance pour le personnage de Kawaki, mais Kawaki qui ne récupère pas cette bienveillance correctement. Il va la traduire avec quelques actions complètement absurdes à l'égard de Boruto. Le fait de vouloir protéger Naruto à tout prix, donc on l'écarte du village de Konoha, mais on laisse Konoha sans défense, et de l'autre côté, on veut tuer Boruto puisque c'est un Otsutsuki et que les Otsutsuki sont responsables du malheur des humains à cause du Kama. Dans tous les cas, la relation entre Kawaki et Naruto a accéléré un petit peu les décisions de Kawaki, des décisions qui sont vraiment graves à l'égard de Konoha et du monde de Shinobi par rapport à ce qu'il se passe. On l'a vu à la fin de la partie 1, toutes les actions de Kawaki ont impacté la vie de Boruto et celle de Naruto, ainsi que l'entourage de la famille Uzumaki. Au final, si on fait un constat, même si Naruto est beaucoup plus écarté qu'à l'époque, il a été présent pour certains personnages et pour faire avancer l'œuvre. D'ailleurs, Kishimoto fait passer un message avec Boruto au tout début de son histoire. Boruto dit qu'au début, l'histoire va se concentrer sur lui, bien entendu, mais aussi avec Naruto. Par contre, plus l'histoire va avancer, plus on va se concentrer sur Boruto. À la fin de la partie 1, Boruto nous fait comprendre que désormais, c'est son histoire qui est entre ses mains, il doit tout faire pour la restaurer. Là, il n'y a plus de Naruto, puisque Naruto a été écarté. Il est dans une autre dimension avec Hinata, là où le temps est figé. C'était les conditions qui nous ont été expliquées par Kawaki. Donc il faut bien comprendre qu'avec la partie 2, on va se concentrer vraiment sur Boruto et les personnages de la nouvelle génération. Alors, il reste Sasuke, il va y avoir encore une transition, un autre passage du flambeau, mais il faut s'attendre aussi à ce que Sasuke soit écarté à un moment donné. Pas forcément qu'il va mourir, mais il faut laisser place définitivement à tout ce qui se passe avec Boruto et les intrigues qui vont nous être proposées. Ça va concerner aussi Kawaki. Pour autant, est-ce que Naruto est finito? Est-ce qu'on ne le reverra plus jusqu'à la fin de l'œuvre? Bien entendu qu'on va le revoir à un moment donné, mais pas dès le début de la partie 2. Tu te doutes bien que si on l'écarte à la fin de la partie 1 avec Hinata, ce n'est pas pour le voir revenir au bout de 3 chapitres de la partie 2. C'est logique que Naruto soit écarté. Il faut laisser la lumière sur Boruto et tout ce qui se passe, comme je l'ai évoqué avant. Néanmoins, un retour de Naruto n'est pas à exclure. La légende va revenir. Alors, la légende ne sera plus aussi brillante qu'auparavant. On sera plus sur une légende éteinte, mais elle sera là. Naruto reviendra à un moment donné. Il y a des scènes que Kishimoto ne veut pas oublier. Une potentielle rencontre entre Naruto et Kajin Koji. Naruto avec le clone de son ancien sensei, de celui qui lui a tout appris, qu'il considère comme un deuxième père.
Vraiment, vous pensez que Kishimoto va louper le coche concernant cette rencontre entre Naruto et Kajin Koji? Bien sûr que non, qu'il reviendra. Alors après, peut-être qu'à la fin de l'œuvre, il y aura une grosse bataille finale et Naruto en fera partie. Mais on sera beaucoup plus axé sur Boruto, qui est devenu beaucoup plus fort que Naruto avec Kurama à l'époque. Parce que oui, le niveau de puissance désormais est beaucoup plus faible, notamment par rapport au fait que Naruto a perdu Kurama et Sasuke a perdu son Rinnegan. Donc Boruto va facilement dépasser son père et son sensei. Maintenant, est-ce que Boruto aura une puissance supérieure à un Naruto avec Kurama, notamment le Naruto qu'on a connu après Naruto Shippuden, à la fin de Naruto Shippuden plus tôt? Honnêtement, on peut espérer que ce soit le cas, et ce serait plutôt logique. Ne vous attendez pas aussi à un retour de Kurama, parce que s'il est mort dans la partie 1, c'est pas pour le faire revenir. Il y a eu de beaux adieux entre Naruto et Kurama, ce n'est pas pour faire revenir Kurama, encore une fois à la fin de l'œuvre. Ça gâcherait un petit peu tout ce qui a été fait auparavant. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient revoir le Naruto Prime qu'on a connu à la fin de Naruto Shippuden ou dans le film The Last. Et il y a des théories qui sortent un petit peu de nulle part, comme quoi Naruto, dans sa dimension là où le temps est figé, il est en train de s'entraîner pour mieux maîtriser son mode ermite et sortir de cette dimension. Mais vous ne comprenez pas quelque chose, pourtant c'est dit par Kawaki, et je l'ai dit il y a quelques secondes, le temps est figé là où se trouve Naruto et Hinata dans cette fameuse dimension. C'est-à-dire qu'ils sont comparables à des statues. Même eux ne sont pas conscients de ce qu'il se passe. Ils ne vivent plus. Le temps est arrêté dans la dimension où ils se trouvent. À quel moment Naruto peut devenir plus fort? Il faut arrêter de dire des bêtises à un moment donné. Oui, je sais que c'est dur de laisser partir entre guillemets Naruto et de laisser place à Boruto, je peux comprendre, il y a peut-être un deuil à faire, mais à un moment donné, l'histoire se concentre sur Boruto. Ensuite, on va parler d'une autre supposition, la potentielle mort de Naruto dans l'œuvre de Boruto. Une potentielle mort qui nous a soi-disant été teasée lors du combat entre Boruto et Kawaki, et ça nous avait été montré dans le chapitre 1, lorsque Kawaki avait dit à Boruto qu'il va l'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Ça laissait supposer que Kawaki avait tué Naruto, ou que Naruto avait été tué par quelqu'un, et Kawaki veut envoyer Boruto dans l'au-delà. Alors, est-ce que Naruto est mort? Si on prend en compte ce qui s'est passé dans l'œuvre de Boruto depuis ses débuts, est-ce que tu penses vraiment que Kishimoto va faire mourir Naruto sans Kurama alors qu'il a fait tuer Kurama sans Naruto? En termes d'émotion, on passe à côté de quelque chose. Est-ce que tu penses aussi que Naruto, qui a été envoyé dans une dimension où le temps est figé donc il ne peut rien faire, va en sortir pour se faire tuer 2 minutes après? Ce n'est pas crédible. Alors on va me dire, oui mais dans le chapitre 1, on nous dit que Naruto est mort. Ça n'a jamais été dit, ça a été sous-entendu. Il peut y avoir d'autres significations. Et n'oubliez pas quelque chose par rapport à la fin de la partie 1. Les shinobi pensent que Naruto a été tué à cause du pouvoir d'Eda, suite à la volonté de Kawaki. Donc, quand Boruto et Kawaki s'affrontent sur le village de Konoha en ruine, il y a aussi d'autres shinobi qui s'affrontent à côté. C'est même sûr, c'est juste qu'on nous a montré un extrait du combat entre Boruto et Kawaki. Pendant ce combat, Kawaki ne va pas dire à Boruto « Finalement, en fait, j'ai pas tué Naruto, je vais t'envoyer le rejoindre, mais dans une autre dimension. » Même si les shinobi sont en train de se battre à côté face à un adversaire, face à Code ou des alliés de Kawaki, tu te doutes bien qu'à ce moment-là, ils vont se retourner vers Kawaki en lui disant « Mais attends, depuis le début, tu nous as fait croire que Naruto est mort ?» Là, je pense que Kawaki va passer un sale quart d'heure. Vous l'aurez compris, Kawaki ne va pas dire la vérité à Boruto en plein milieu du village de Konoha, même si celui-ci est en ruine et que les autres shinobi sont en train de se battre. Parce qu'en plus, quand on regarde bien la scène entre Boruto et Kawaki, Boruto ne confirme jamais ce que dit Kawaki. Il dit juste que Kawaki a été beaucoup trop loin. Ça fait référence clairement à ce qui s'est passé avec le pouvoir d'Eda. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est mon avis, Naruto n'est pas mort. Peut-être que je me trompe complètement, et là vous pourrez vous moquer de moi. Mais honnêtement, au vu des éléments scénaristiques qui nous ont été laissés par Kishimoto à la fin de la partie 1, pour moi ce serait bizarre de faire revenir Naruto en mode « Coucou, je suis toujours là pour mourir 2 minutes après ». Ce serait vraiment bizarre scénaristiquement de conclure le personnage de Naruto comme ça au niveau de son développement. On parle de Naruto, il a eu une œuvre entière sur lui, on parle de lui, c'est l'une des références sur le manga. Tu penses vraiment que Kishimoto, il va fracasser le développement de son personnage en faisant ça? Il a tout fait pour le garder en vie, en faisant mourir Kurama à côté, en l'écartant dans une autre dimension pour laisser place à l'histoire de Boruto et notamment celle de Kawaki, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc non, pour moi, Naruto ne mourra pas. Après, comme je l'ai dit, pour vous rassurer, oui, Naruto fera son retour à un moment donné. Tu te doutes bien que s'il a été envoyé dans une dimension, à un moment donné, il faut qu'il en sorte. Peut-être que c'est Sasuke qui va aller le libérer, ou alors Kajin Koji. Et à ce moment-là, on aurait la fameuse rencontre entre Kajin Koji et Naruto, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On pourrait même avoir
à la fin une bataille finale où Naruto ferait partie des combattants pour défendre le monde Shinobi. Mais on serait axé sur Boruto. Ça, je l'ai déjà évoqué. Donc oui, Naruto ne va plus briller autant qu'on a vu dans Naruto Shippuden, voire ne plus briller du tout. On a eu la chance de le voir dans la première partie du manga Boruto. Maintenant, il faut laisser place à une nouvelle légende, Boruto Uzumaki, qui sera le digne héritier d'une ancienne légende, Naruto Uzumaki, son père, le 7e Hokage. Sur ce, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à réagir en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.